وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Bismillah wa salatu salam ala rasulillah. Nous sommes toujours dans la sagesse qu'on retire des versets sur l'alimentation. Nous allons voir un verset qui est vraiment important dans l'alimentation et qu'une règle dans l'alimentation. Une règle qui est vraiment importante et qui nous apporte beaucoup de bienfaits. Voyons ce verset-là. C'est le verset dans Surat Abasa, par verset 25. Allah dit dans le Coran que l'homme considère donc sa nourriture. Et méditez avec moi. Que l'homme considère donc sa nourriture. La preuve de la puissance de notre Seigneur, la preuve divine de sa perfection, la preuve de sa précision dans la création. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce verset comme prise d'attention justement sur ce verset et de se dire qu'est-ce qu'on retire de ce verset, quelles sont les sagesses qu'on retire du verset sur la nourriture. Que l'homme considère donc sa nourriture. Et comme vous savez, l'alimentation de l'homme était composée essentiellement de végétaux. Cette alimentation végétale, donc sous-entend donc en même temps que l'alimentation à base animale, puisque comme vous savez, donc les viandes que l'homme consomme proviennent des animaux qui se nourrissent à la fois de plantes, qui se nourrissent à la fois de fruits aussi. Donc on peut dire qu'une sagesse qu'on peut retirer, que l'alimentation est une source d'énergie. L'alimentation est une source d'énergie. Bien sûr, la plus grande sagesse qu'on retire, c'est la perfection de notre Seigneur, la perfection de la création de notre Seigneur, la perfection de cette nourriture qui nous a apporté, qui nous a donné. Tout a été parfait. Tous les fruits qui ont été cités dans le Coran, dans les hadiths, sont la perfection même de la création de ce qu'Allah nous a donné comme bienfait. Donc tout ça, ça nous pousse à aimer notre Seigneur, ça nous pousse à reconnaître sa grandeur, ça nous pousse à reconnaître sa perfection par l'alimentation. Le fait de manger, de savoir comment est venue cette alimentation, comment j'ai pu avoir cela, comment j'ai pu avoir ce pain, comment j'ai pu avoir cette viande, comment j'ai pu avoir cette facilité à prendre et de dire Bismillah au nom de ton Seigneur, au nom d'Allah, cette facilité à le manger, cette facilité à avoir sur table, à avoir ces plats sur cette table, tout est réuni. Et ça nous fait penser à sa grandeur, à sa perfection. Donc l'alimentation est une source d'énergie nécessaire pour différentes fonctions justement de l'être humain, pour maintenir sa température, pour générer justement les cellules, des tissus nécessaires, dont le développement qui régénère ce qui est perd. Quand vous savez donc Allah Azza wa Jalla nous donne tous ces aliments pour régénérer, pour récupérer ce que l'on perd aussi à travers justement les passages de la vie. Une autre sagesse, on peut retirer d'autres sagesses, que le corps humain a besoin de trois choses. De l'eau, a besoin d'air et a besoin d'aliments. À travers ce hadith, à travers ce verset, et on en tire bien sûr à travers d'autres hadiths aussi, qu'on verra après. Une autre sagesse qu'on retire, que les aliments sont composés de trois choses. Donc, de glucides, ou plutôt on peut dire d'hydrates de carbone, sans trop rentrer dans la chimie, mais à savoir qu'on a besoin de glucides à part entière, on a besoin de lipides et on a besoin de protéines. Et tout cela, on le retrouve dans l'alimentation. Et c'est pour cela que notre Seigneur a dit que l'homme considère donc sa nourriture. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.